Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast des gérants des podcasts BBN, moi le dire comme il faut. L'édition du 27 juillet 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous dans ce podcast pour faire le débrief du match Orlando City Impact de Montréal. L'Impact qui s'est incliné. Avant tout ça, je veux saluer nos partenaires super importants, donc Evency Clothing que vous avez vu dans la vidéo d'introduction avec lequel j'aborde fièrement le gilet aujourd'hui, evencyofficial.com/boutique pour encourager cette jeune compagnie québécoise qui est dans le monde de l'événement. Et pandémie oblige, donc se sont tournés vers les vêtements, donc allez encourager Evency Clothing et Éric Dupuis, Arfox, qui est derrière toute l'image finalement de ce qu'on fait ici à BBN Media, donc la création de logo, la mise en place de sites internet. Éric Dupuis, grosse job depuis le début, à l'époque de Versus Radio, avec nous depuis le début. Merci Éric d'être là et de nous appuyer dans tous les projets et avec les délais parfois courts que je t'exige. Mais c'est fort apprécié. Donc merci à Éric. Arfox, je vous invite à visiter ça via Facebook. Débrief de l'Impact ce soir. Débrief en 2 volets. Je vais être seul parce que je vais être franc avec vous. Ce soir, on teste quelque chose de nouveau. Donc, on fait le podcast et après, on saute à la portion exclusive au patron avec les infographies et tout pour approfondir un peu le podcast qu'on fait ensemble et qui va continuer d'être gratuit. Podcast qui vous est offert du lundi au vendredi sur le coup de 20h. Et ça va se faire en 2 volets. Donc, je veux qu'on analyse, qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé dans le tournoi MLS is back pour l'Impact de Montréal. Je veux également qu'on regarde dans un premier temps les critiques de l'Impact. C'est trop facile, gang, de critiquer l'Impact de Montréal à la sortie du tournoi MLS is back. Je me mettrai pas la tête dans le sable pour autant et je défendrai pas l'indéfendable. L'Impact nous a présenté une performance décevante, une performance qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on voulait, de ce qu'on cherchait, de ce qu'on attendait en tant que fan, en tant que partisan. Promenade dans le parc, ni plus ni moins pour Orlando. Et je me demande sincèrement, est-ce que je suis plus déçu si je suis le coach de Orlando, et vous l'aurez pas entendu souvent celle-là, que le coach de l'Impact de Montréal? Si je regarde la formation papier, si je regarde les commentaires que vous avez émis avant le match avec des Nani, avec des Mueller, avec des Dwyer qu'on n'a pas fait jouer d'ailleurs, avec les chances de marquer et pour les patrons, vous allez le voir tantôt sur l'infographie, avec tout ce qui s'est passé dans cette rencontre-là, sortir de ce match-là avec une victoire de 1-0 pour Orlando, je vous le dis, c'est clairement décevant et je me demande si c'est pas pire que l'Impact. Mais sincèrement, je trouve que les partisans sont durs à l'endroit de l'Impact de Montréal. Et Michel qui nous dit c'est un des pires matchs de l'histoire de l'Impact de Montréal. Je comprends, gang, la frustration qui nous hante. Je comprends la frustration qui nous habite. Mais tu sais, si je regarde depuis le début du tournoi, on ne fait que des critiques à l'endroit de l'Impact de Montréal et de la MLS. On a critiqué le tournoi et c'est facile de le faire. Et je regarde certains autres podcasts qui sont également dédiés à l'Impact de Montréal. On a critiqué le tournoi MLS is back. Ça avait pas de sens. C'était disgracieux de faire vivre ça aux joueurs. Ça avait ni queue ni tête. Fallait pas tenir ça à Orlando. Fallait sortir de la bulle. La bulle était inefficace. Ici, depuis le début
depuis le début et allez chercher, j'ai vraiment pas honte de ce que j'ai affirmé, allez chercher les anciens podcasts. Depuis le début, je soutiens que la MLS a fait la bonne chose avec un protocole sérieux, avec un protocole rigoureux à l'intérieur de cette fameuse bulle qui est le ESPN White Sports. Je n'ai jamais changé d'idée là-dessus depuis le début. Et alors qu'on vous montrait un peu partout la hausse des cas de COVID, la hausse des équipes touchées, moi ce que je vous disais, c'est que les deux équipes qui prenaient le bord le prenaient parce que ils n'avaient pas respecté eux autres mêmes à l'interne les règles qu'ils auraient dû établir avec rigueur. Et je suis obligé de vous dire que j'ai eu raison parce que les cas de COVID depuis le début sont rares en tabarouette, à part les deux clubs qu'on a exclus du tournoi et qu'on a bien fait d'exclure du tournoi pour la sécurité de tous. Je vous ai dit dès le début que Disney perdrait pas son nom dans ça. Je vous ai dit que la MLS perdrait pas son image là-dedans. Je vous ai dit que tous les yeux seraient tournés vers la MLS et je vous le dis aujourd'hui, le tournoi MLS is back va faire office et va faire très bonne figure auprès des autres sports majeurs qui vont reprendre l'action. La MLB, c'est tout croche. La Ligue nationale de hockey, c'est tout croche. Tout est tout croche et il n'y a que la MLS présentement comme circuit qui se tient debout. Alors, allons-y avec ça et arrêtons de cracher, s'il vous plaît, sur la MLS. Arrêtons de cracher sur l'Impact de Montréal. On est en début de cycle. Est-ce qu'il y avait une opportunité offerte à l'Impact? Est-ce qu'il y avait une fenêtre pour briller? La réponse est oui. Soyons sincères. Est-ce que le timing du tournoi Orlando is back était le bon? Non. Clairement, non. Et soyons francs. Au lendemain de la défaite, tout le monde critiquait l'Impact de Montréal et encore aujourd'hui, on critiquait l'Impact de Montréal. Au lendemain de la défaite de l'Impact, plusieurs ont mentionné TFC. Eux autres, ils ont un club. Eux autres, ils ont une académie. Eux autres, ils ont une équipe 2. Eux autres, ils ont compris comment faire marcher une équipe de soccer. Où sont aujourd'hui TFC? Avez-vous vu la game de TFC? Avez-vous regardé le tournoi de TFC? Il y avait rien à écrire à sa mère dans ce tournoi-là. Il y avait rien dans le vent pour Toronto FC. Et aujourd'hui, le résultat, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, et vous aurez beau me dire « Ouais, mais Toronto, ils vont se replacer, eux autres. » Forget it. Aujourd'hui, au moment où on se parle, ils sont exactement à la même place que l'Impact de Montréal, c'est-à-dire éliminés du tournoi. Donc, facile de crier, il y a des éternels insatisfaits. La MLS, c'est de la merde, c'est une ligue de bouffons. On a un club que le propriétaire se fout éperdument de ses fans. Je trouve ça dur, gang. Je trouve ça dur, sincèrement. Gravel qui nous dit TFC sont moins bons que les autres années. TFC sont en pente descendante. Je vous ai dit depuis le lendemain du match que l'Impact de Montréal va être un club très respecté et très respectable dans une fenêtre de 3 ans. Tantôt, je parlais du timing. Est-ce que le timing était bon? Et pour ceux qui sont patrons, tantôt, lorsqu'on va déclencher les infographies pour les patrons, vous allez voir toute la timeline. Je vais vous en parler dans quelques instants, mais on va regarder en détail les mouvements de l'Impact dans Montréal et on va se demander comme il faut, est-ce que oui ou non, c'est une équipe de tout croche? Est-ce que oui ou non, c'est un club qui s'en va dans le mur? Et je pense que d'analyser, de comprendre et d'extrapoler, c'est plus dur que de sauter sur des conclusions qui sont plutôt tardives. Mais si on regarde la timeline l'an passé, et ce fut le cas, gang, au cours des 3 dernières années, à toutes les fins de saison, l'Impact, c'est de la merde. L'Impact, c'est à mettre aux poubelles. On efface, on recommence. Faut vendre le club, faut amener des joueurs. J'ai l'impression qu'on recommence à zéro à toutes les années. Et là, l'an passé, Joey Saputo, cette année,
Joey Saputo a dit, il est temps qu'on dote Montréal d'un vrai club de soccer. OK? Et là, on rentre dans la timeline de ce qui s'est passé. Joey Saputo va chercher Kevin Gilmore et lui dit, Kev, on a besoin d'un club. On a besoin d'une identité. On a besoin de construire quelque chose. On te donne, je te mets entre tes mains un caillou. On pense que ça peut être une pépite, mais faut le polir. Faut le polir plusieurs fois. Faut le polir sur plusieurs fronts, sur plusieurs facettes. Je te donne un impact déglingué où on a fait du rafistolage au cours de toutes ces années à exister. On a essayé des moves, parfois bons, parfois mauvais, mais on a tout mis ça ensemble, puis là, ça donne l'impact qu'on avait à la fin de la saison dernière. Un impact qui cherche, un impact qui n'a pas d'identité, un impact sur lequel il y a rien à construire, il y a rien à bâtir. Kevin Gilmore dit, OK, je m'en occupe, je vais te le remonter ton club. Mais il va falloir être patient. Ça va prendre 2 à 3 ans. Ça va prendre 2 à 3 ans, la gang. Servir de bord, ramasse Olivier Renard, qui, à venir jusqu'à maintenant, et on va le voir pour les patrons tantôt dans la timeline, Olivier Renard a fait que des acquisitions, qui, jusqu'à maintenant, sont très positives. Des acquisitions qui sont tournées vers l'avenir, des acquisitions qui nous donnent le droit de croire qu'on peut penser que l'impact s'en va dans la bonne direction. On peut penser à Kyoto, on peut penser à Wanyama, on peut penser à Kiza qui s'en vient et également avec ce club-là. On peut parler de Thierry Henry qui s'amène à titre de coach également. Donc l'impact se move quand même assez rapidement dans les circonstances. Mais Olivier Renard et Thierry Henry se ramassent avec un méchant problème sur le dos. Ils savent que Rémi Garde s'en va, qu'on le gardera pas. On a mis un coach intérimaire, Gravel, qui nous souligne Maciel également, et qui nous souligne que TFC ont beaucoup plus de moyens financiers que l'Impact de Montréal. On va regarder ça aussi pour les patrons tantôt dans la timeline. Comment est-ce qu'on dépense l'argent à Montréal. Donc, on amène Thierry Henry et on lui dit « Bonne chance, le grand ». Est-ce que c'est une acquisition opportuniste pour l'Impact de Montréal? Je vous cacherai pas que oui. Je vous cacherai pas que la valeur de Thierry Henry n'était pas à son sommet avec le désastre qu'a connu Monaco, mais on a décidé d'y faire confiance. On a décidé que si on laissait du temps à Thierry Henry, on arriverait à faire quelque chose d'intelligent. Thierry Henry a le QI soccer, faites-vous-en pas, pour arriver à mener un projet, mais encore faut-il qu'il aille un effectif homogène sur laquelle travailler et doit avoir un lien au sein de l'effectif. Présentement, il se passe rien sur l'effectif. La base de la MLS, gang, je pense que vous le savez tous, je vous apprends rien à soir, c'est d'animer le jeu, c'est de le porter vers l'avant, et c'est une ligue où tu gagnes plus à marquer qu'à défendre. Donc, faut juste, en MLS, la clé du succès, c'est que tu sois en mesure de mettre le ballon plus souvent dans le fond du filet que tu te le fais enfoncer. C'est comme ça que ça marche, le circuit de la MLS. Et la MLS pas la MLS, mais l'Impact de Montréal est en train de construire un club de l'arrière vers l'avant. On a mis en place dans la charnière centrale quelque chose d'excellent avec Binks, avec Fanny. Un latéral droit respectable avec Zachary Broguillard. Et là, on va voir ce qui s'en vient. Mais avec l'avenue de Kiza, on peut espérer avoir de quoi de potable sur le couloir gauche. Couloir extérieur gauche. Je vais vous montrer tantôt également pour les patrons toute la répartition du terrain, où se joue l'action, où est-ce qu'elle se joue en MLS, où est-ce qu'on doit travailler, où est-ce qu'on doit être meilleur. Donc, on amène Thierry Henry. Aujourd'hui, gang, on est prêt à tout crisser, excusez-moi l'expression, à tout crisser aux poubelles en disant l'Impact, c'est de la merde, c'est un club qui va tout croche.
Je vous donne une équipe. Je vous donne l'Impact de Montréal. Je vous mets entraîneur-chef de cette équipe-là. Je vous dis, garde, c'est des restants de reconstruction. On a essayé plein d'affaires. On a pensé que certains joueurs pourraient avoir un apport. Ils n'ont pas eu nécessairement l'apport qu'on s'attendait d'eux autres. Mais voici ce que tu as à portée de main, Thierry. Fais ton possible et fais-le vite. Parce que là, tu entames une saison, tu vas jouer 2 matchs. Tu t'en vas en Ligue des champions de la CONCACAF et après ça, tu t'en vas au tournoi MLS is back. Ça fait ni queue ni tête, gang. Ça fait ni queue ni tête. On est prêt à revirer l'équipe de bord, à fire le coach. Je regarde aujourd'hui les commentaires à la question Twitter. La question Twitter, elle est simple. Je vous le dis comme ça, rapidement. Croyez-vous que l'Impact sera en mesure de s'imposer et de faire les séries en MLS cette année? 58 personnes qui ont participé, on avait juste 1 heure pour le faire. Non à 64%. Je regarde vos commentaires rapidement. C'est humoristique comme question du jour où la vraie question est: reste-t-il encore des licornes après le tournoi? Il n'y aura pas de série en MLS. On construit avec quoi? Des nouveaux joueurs, des nouveaux coachs, pas avec le niveau de jeu qu'on a, non, pas avec ce qu'on a vu au tournoi, pas sans 1 ou 2 ajouts de qualité, pas d'argent. Oups. On pensait ça aussi avant de signer Wanyama. On est quand même plusieurs centaines de mille sous le cap. Pourquoi croyez-vous qu'on investit sur des jeunes de 20 ans à haut potentiel? Donc, si je me fie seulement aux commentaires, je pense que l'Impact est 0-5 et dernier au classement. On a perdu 2 matchs, gang. 2 matchs par 1 but. On est 5e au classement de la MLS. Thierry Henry a 5 matchs. 5, 1, 2, 3, 4, 5 matchs d'expérience derrière le banc de l'Impact de Montréal. Et là, on est prêt à tout foutre aux poubelles et dire on recommence. Voyons donc. C'est un non-sens. On va pas changer de coach à toutes les 5 games. Comprenez qu'à un moment donné, il va falloir se donner du temps, il va falloir croire à ce qui s'en vient et se donner une structure. Est-ce qu'on est en train de le faire? Moi, je pense que oui. On a reformé l'Académie de l'Impact. Demain matin, ils vont pas nous produire 18 nouveaux joueurs à mettre sur le terrain, comprenez-vous? Ça prend du temps, ça prend de l'adaptation. On a des joueurs sous contrat qui achèvent et qui se terminent. Des contrats à haute valeur quand même dans la MLS. Et faut dealer avec. On peut pas... il y en a plein qui disent que faut se départir de Maxi Urruti. Et je vais être franc avec vous, je crois exactement la même chose que vous. Maxi Urruti n'a plus sa place dans le projet de l'Impact de Montréal actuel. Il faudra vraiment changer tout ça. Mais si on prend les plus gros salaires de l'Impact, on a quoi? On a Wanyama, on a Boyan, on a Taider, on a Urruti et on a Camacho. Camacho fit même plus dans la défensive. Urruti, clairement, fera pas le job. Taider et Boyan, on se demande trop souvent s'ils vont faire le travail. Moi, un travail irrégulier, ça pardonne pas ben. De voir l'Impact sortir, oui, ils ont eu un mauvais match à Orlando, je vous l'accorde. Mais de voir des joueurs qui perdent sans émotion, de voir des joueurs qui n'ont pas le blason collé au cœur et défendre le bleu, blanc, noir avec fierté, on trade, on échange, on s'en débarrasse. Mais présentement, ces joueurs-là, gang, sont sous contrat. Ils sont sous contrat avec l'Impact, soit qu'à la fin de 2020, soit 2021. Il y en a qui ont des années d'options, il y a plein de choses. Mais présentement, vous êtes Olivier Renard, essayez de vous débarrasser, juste pour le fun, essayez de vous débarrasser de Maxi Urruti. Y a-tu un club intelligent qui va vous téléphoner et vous dire « Hey, moi, Maxi, belle pépite, m'a t'en débarrassé.
On est pris avec ces choix-là, ces mauvais choix-là du passé. Faut malheureusement attendre et l'Impact cette année sont en début de cycle. Et un début de cycle, gang, c'est quelque chose qui, comment je pourrais dire, qui s'apparente à un début de construction. Et dans le passé, là, ce qu'on a fait chez l'Impact, c'est de mettre des plasters sur un cancer. C'est ça qu'on a fait. On a amené des joueurs, un Didier Drogba dans un mauvais timing. On a amené également à l'époque un Piatti qu'on n'a jamais su entourer. On a eu un Marco Di Vaio. On a eu des bons joueurs avec l'Impact de Montréal. Est-ce qu'on a gagné davantage? Est-ce qu'on est meilleur aujourd'hui qu'on l'était? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su construire une identité, construire un club et construire un schéma d'intégration de joueurs qui fait du sens, avec une vision, avec une capacité à développer et exploiter le potentiel de ces joueurs-là. Donc aujourd'hui, on paye le prix. L'Impact le paye fort par vos critiques. On le voit, là, on sent votre frustration et elle est compréhensible, je vous dirais, mais faut donner du temps, gang, à l'Impact de Montréal. Et même si aujourd'hui, j'embarque dans le mouvement et que je vous dis que l'Impact, c'est de la merde, qu'on peut facilement fire 7 des 11 joueurs qui étaient sur l'alignement de départ, même si je vous dis que tout le monde se traîne les pieds, à part amener des likes, des vues, fait pas avancer grand dossier. Mais de se casser la tête, d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé, vers où est-ce qu'on s'en va, et d'essayer de vous amener à dire « Hey, pas fou comme raisonnement, on va se donner du temps, de comprendre c'est quoi le plan, c'est quoi le projet de l'Impact. » Parce que l'Impact, présentement, je vous ferai pas de cachette, c'est pas un club MLS. L'Impact, présentement, c'est un projet en construction. Et faut le construire, ce projet-là. Et dans le passé, on l'a pas fait. On a rabouté, on a mis des plasters, je vous le dis, je vous le rappelle, on a mis des plasters sur un cancer. Ça a donné ce que ça a donné. Et on pensait être capable de faire comme au hockey, parce que Montréal est une ville de hockey. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va acheter la paix, on va mettre King Drogba dans le building, tout le monde va se fermer à la trappe, puis on va avoir la paix. Ça va marcher, il va y avoir du monde au stade. Mais non, c'est pas comme ça le foot. C'est pas ça la culture foot. Et il y a pas un joueur qui doit être plus gros que ton club. Il y a pas un joueur qui doit passer au devant des intérêts de tes 11 titulaires sur le terrain, qui doivent se donner avec acharnement. Et visiblement, c'est pas ce qu'on a vu à Orlando le week-end dernier. Ceci étant, faut que le club puisse gagner parce qu'il joue au soccer, comprenez-vous? On a avancé en 8e de finale, on se fera pas de cachette, là, avec 2 défaites et un but contre son camp. C'est pas comme ça que je veux que l'Impact gagne des matchs. L'Impact est en ajustement, l'Impact est en construction. Est-ce que nos attentes sont trop élevées? Est-ce que on est trop facilement excité? Peut-être que oui. On le voyait, et moi le premier, l'Impact réussir à tirer son épingle du jeu. L'Impact avancer. Est-ce que on s'est fait prendre au jeu que finalement ça a été mieux qu'on pensait au tournoi de la Ligue des champions de la CONCACAF? Peut-être que c'est ça. Mais ce qu'on a vu depuis le début de la saison, c'est que l'Impact est en mesure de limiter les dégâts, on va le dire comme ça, parce que même depuis le début de la saison, on se fera pas de cachette, là. Les victoires de l'Impact dans Montréal sont pas des grosses victoires. Sont pas des victoires où ce que tu es fier et que tu gagnes de façon convaincante. L'Impact nous a pas sorti un 4-0 bien senti, à narguer l'adversaire en fin de match, à juste déplacer le ballon en se disant, regarde, on va jouer à possession et on va le montrer que nous autres, ici, on est chez nous, qu'on est à Montréal, que les Ultras sont là, sont en arrière et qui nous soutiennent, et qu'on a créé quelque chose. On n'est pas là. On est au début du cycle
Et Thierry Henry qui sort et qui dit « Je suis fier de mes joueurs », ben je comprends que vous ayez de la misère à l'avaler, puis je peux comprendre que effectivement, on n'a pas vu la performance qu'on voulait voir, mais si vous regardez le début du tournoi, vous regardez tous les matchs dans son ensemble, il y en a pas ben qui aurait donné la prédiction de où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Il y a eu énormément de surprises, énormément de choses étranges qui se sont passées tout au long de ce tournoi-là. Et la fatigue, c'est une chose. Donc, je peux en pardonner un peu comme j'en pardonne à tous les clubs, parce que tous les clubs subissent la même température. C'est pas toujours facile d'évoluer sur le soleil de la Floride. Fait que la fatigue, c'est une chose. La non-combativité en est une autre. Et ce qu'on a vu dans le match contre Orlando, ça, c'est un problème. Mais le problème, il est là et il existait avant même l'arrivée de Thierry Henry. Et t'as beau essayer un 4-3-3, un 3-5-2, un 4-2-3-1, un 4-4-2, un losange, un triangle, un carré, un rectangle. Essayez-les comme vous voulez, tant et aussi longtemps que les joueurs vont être plus gros que le club puis qu'ils se battront pas le cul pour défendre les couleurs du bleu, blanc, noir. Cette équipe-là va aller nulle part. Donc, je peux admettre la fatigue, je peux pas laisser passer la non-combativité. Et Thierry Henry, malgré toutes les bonnes qualités techniques, l'intelligence soccer qu'il peut avoir, une chose que tu peux pas transmettre dans la vie, c'est la motivation. Tu peux pas demander à un gars demain, tu vas être motivé, comprends-tu? Ça se passe par en dedans, ça se passe par l'intérieur, c'est intrinsèque à chaque être. Donc, tu peux pas dire, toi, demain, je veux que tu sois motivé. Ça se fait pas. Tu peux le demander. Le gars qui dit oui, il a pas réfléchi, ben. Mais, faut pas que ça arrive. Et quand on voit des buts qui se marquent sur une passe molle de Nani, ça doit jamais arriver. Parce que oui, Rod Fanny fait une erreur en faisant une passe vers Diop, ce qui a coûté la défaite à l'Impact de Montréal. Mais avez-vous vu la passe de Nani sur le jeu? Retournez voir ça. Je suis sûr qu'il y en a plein là, qui ont enregistré le match. Allez voir la force de frappe de la passe de Nani. C'est un roulant à terre directement vers l'axe. Tu peux même pas penser gagner au soccer quand tu laisses un Nani à découvert avoir le temps de prendre une passe molle de même et qu'elle trouve son objectif. Bref, on en a pour 3 semaines, 1 mois à s'en remettre. Et d'ici là, ce qu'il faut trouver, gang, c'est un mélange qui sera homogène, un mélange qui sera un liant. Il va se passer plein de choses au cours des prochains jours et j'espère qu'on va faire des ajustements, mais c'est le temps de se serrer les coudes, gang. C'est pas le temps d'abandonner notre club, c'est pas le temps d'abandonner l'Impact de Montréal. C'est le temps d'être en arrière, de les soutenir plus que jamais, parce que cette équipe-là, si elle veut rayonner, alors que le hockey recommence dans quelques temps, faut être là, il faut les soutenir. Alors, je compte sur vous autres, et j'espère que vous allez changer votre fusil d'épaule et que vous allez donner une chance à l'Impact de Montréal de se faire valoir. L'Impact, je vous le rappelle, a changé de directeur technique, a changé d'entraîneur-chef, a changé d'assistant-entraîneur. Les boys, ensemble, ont coaché 5 games d'un effectif qu'ils n'ont pas choisi, mais qui se sont fait imposer. On commence à voir des changements avec certaines arrivées, mais on peut pas changer tous les joueurs de la compétition en même temps sur un seul volet. Donc, c'est impensable d'arriver à ça. Donc, d'ici là, l'Impact va se placer. Mais s'il vous plaît, arrêtons de chier sa tête de l'Impact. On a un club, il est là, il demande juste à être suivi. Puis oui, ils ont connu une mauvaise sortie, mais il y a plein de clubs qui ont connu des mauvaises sorties. Et si vous avez regardé les matchs, les clubs qu'on affectait, qu'on pensait qu'elle allait aspirer des grandes choses, hein. L'Impact s'est fait éliminer. On s'est dit, TFC va nous montrer comment jouer au soccer. Ils sont morts. Vancouver, qui est donc ben une équipe incroyable, ils sont morts également. Comprenez-vous? Et il s'est passé plein de choses. Mais aujourd'hui, on est tous à la même place.
On est tous en dehors du tournoi MLS is back et il y en a plein de grosses formations qui sont sorties et des formations parce qu'il y en a plein aussi dans les commentaires qu'on voit, c'est sortez de l'argent, sortez de l'argent, sortez de l'argent. Combien de championnats le LA Galaxy a gagné avec Zlatan? Combien de championnats Montréal a gagné avec Drogba? C'est toutes des questions à laquelle il faut répondre et avoir une réflexion un petit peu plus poussée que la réflexion émotive qu'on a en ce moment. Je vous donne rendez-vous demain. On arrête de chialer. Mon émission de chiolage est faite. Pour les patrons, on va avoir une émission dans quelques minutes. Avec, on va approfondir finalement tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je veux vraiment qu'on regarde la timeline et les choix, l'analyse, comprendre, extrapoler ce qui s'en vient pour l'Impact de Montréal, regarder le timing et situer ce tournoi-là dans le temps pour comprendre si effectivement l'Impact c'est un club de tout croche ou c'est un club qui est en reconstruction présentement. Donc, pour les autres, je vous donne rendez-vous demain soir, 20h, pour une nouvelle édition de du podcast BBN. On va suivre, bien sûr, le tournoi MLS is back avec vous. Des matchs ce soir, encore une fois, qui sont présentés du côté de TVA Sport. Donc, on va être là, on va écouter tout ça et on vous fait le compte rendu demain. Donc, soyez là, soyez des nôtres dès 20h pour le podcast BBN.